Nous lui rendons encore grâce ce soir. Il a encore manifesté son amour dans nous et a permis que nous soyons là encore ce soir. J'ai béni les pastorats de la cellule des Kassavou ainsi que toute la bergerie pour la confiance qu'ils nous ont témoignée ce soir. J'ai béni aussi ta présence. Que Dieu te bénisse abondamment. Je disais que les seigneurs te bénissent abondamment. Amen, amen. Amen, amen. Ce soir, le Seigneur étant au rendez-vous, nous croyons fermement qu'il va nous parler. Et une personne en ces lieux ne retournera pas tel qu'il est venu. Parce que le Seigneur va lui faire du bien. Amen, amen. Amen. Depuis le début de ce mois, dans notre cellule de Kassavou, le révérend pasteur Willy Biki avait annoncé un mois de bonnes nouvelles et de la libération. Comme qui dirait, si quelqu'un d'autre amenait une autre nouvelle contraire à la bonne, cela ne vient pas du Seigneur. Parce que pour notre cellule de Kassavou, en ce mois de mai, le Seigneur ne veut rien d'autre que la bonne nouvelle. Et je suis ce soir ce messager de la bonne nouvelle. Et le Seigneur a aussi envoyé pour te communiquer une bonne nouvelle. Amen, amen. Amen. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Mais avant que nous ne puissions lire, j'aimerais encore représenter notre papa. Lui qui, chaque fois avant de prêcher, il a toujours entonné un cantique. Et c'est ces cantiques qui vont nous permettre d'entrer dans la mouvance du Saint-Esprit. Afin que nous puissions communiquer fidèlement la pensée du Seigneur. Et si les bien-aimés de la JPC pourront nous aider à donner ces cantiques qui montaient dans mon cœur depuis ce matin. Il s'agit de Yesu Azali Awa du pasteur Moïse Mbiye. Andi
Il est présent au milieu de nous, nous l'acclamons une fois de plus. Nous sommes dans l'évangile selon Luc, au chapitre 19. Nous allons lire du 1er au 10e verset. Nous prendrons également les livres de Genèse, au chapitre 12, du 1er au 3e verset. Et nous prendrons également le chapitre 17. Nous lirons du 1er au 8e verset. Donc je disais évangile selon Luc, chapitre 19 du 1er au 10e verset. Genèse chapitre 12 du 1er au 3e verset. Et Genèse chapitre 17 du 1er au 8e verset. Amen. Amen. Et par respect à la parole de Dieu, nous nous lèvons tous pour procéder à la lecture dans la version 8 secondes. La Bible dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous acclamons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 12, du 1er au 3e verset. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous acclamons encore ces paroles de Dieu et nous lisons le chapitre 17 de Genèse, à partir du 1er au 8e verset. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant,
voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Le verset 8, je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étrange, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous pouvons nous mettre. Oui, bien aimé, comme je disais au début, depuis le début du mois, il s'agit de la bonne nouvelle et de la libération. Et ce soir, je me propose ce thème. Aujourd'hui, le salut entre chez toi. Tu peux le dire à ton voisin de gauche. Dis-le à ton voisin de gauche. Tu peux le dire à celui de droite. Tu peux encore le dire à celui de derrière. Dis à celui qui est au devant de toi que aujourd'hui, le salut entre chez toi. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous savez le vrai problème de nous chrétiens. De foi, nous ne croyons pas. Quand on proclame des choses sur nous, nous ne croyons pas sur ce qu'on nous dit. Or, ce soir, je te l'ai dit au début que je suis ce messager de la bonne nouvelle, où le Seigneur est venu annoncer à une personne la bonne nouvelle du salut. Et bien aimé, en parlant d'aujourd'hui, je ne te parle pas de demain. Je ne te parle pas non plus du lendemain. Mais je dis c'est ce soir. C'est en ce lieu, en ce moment, que le salut entre dans ta maison. Amen, amen. Amen, amen. Et voilà pourquoi le Seigneur, par son amour, a voulu que nous puissions apporter ces messages. Et bien aimé, il est vrai que nous sommes déjà au soir. Tu peux peut-être te dire que la journée tend vers sa fin. Il est vrai que la journée tend vers sa fin. Mais je vais te rassurer une chose. Aujourd'hui n'est pas encore fini. Parce qu'il y a 24 heures. Et le Seigneur envoie cette parole pour dire à une personne que ce soir, dans ta maison, il y a le salut qui entre. Par le fait que tu sois là, je t'apporte la bonne nouvelle du salut. Le Seigneur voudrait rassurer une personne. Bien aimé, ce n'est pas un hasard que tu te retrouves en Seigneur. Parce que le Seigneur t'a invité. Le Seigneur m'a invité. Il te demande une seule chose, c'est de pouvoir croire. Et ce que tu croiras ce soir, c'est ce qui arrivera. Parce que Dieu apporte la bonne nouvelle du salut qui doit entrer dans ta maison. Amen, amen. Et bien aimé, c'est quoi le salut? Le salut est pris dans le temps présent comme une délivrance continuelle de la servitude du péché, une sanctification chrétienne. Là, nous pouvons retrouver cela dans Philippiens chapitre 2 au verset 12. Nous n'allons pas lire. Et la deuxième définition que nous pouvons accorder au salut, le salut est aussi envisagé dans les épîtres comme une délivrance finale. Mais cette délivrance ne sera complète qu'à la délivrance de notre corps. Vous pouvez également voir ça dans Philippiens chapitre 3.
le 20e verset, et dans 1 Pierre chapitre 1er, le 5e verset. Nous comprenons par ces deux définitions que le salut vaut la délivrance et la libération. Ainsi donc, comme je le disais, je viens proclamer dans la vie d'une personne ici présent la bonne nouvelle de la libération et la bonne nouvelle de la délivrance. Amen, amen. Amen, amen, amen. Nous venons de lire dans Luc au chapitre 19. La Bible nous parle d'un certain homme du nom de Zachée. On nous renseigne qu'il était chef de publicain. Et la Bible souligne également qu'il était riche. Mais cet homme avait le désir de voir Jésus. Et nous voyons qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir voir le Seigneur. Et la Bible nous renseigne qu'il est monté sur un sycomore, afin que le Seigneur, lorsqu'il passera, lui qui était de petite taille, puisse le voir. Et bien aimé, après avoir vu Jésus, et lorsque Jésus est passé par là, la Bible nous dit que Jésus a levé les yeux vers Zachée, et Jésus lui a demandé de descendre de là où il était. C'est alors que Jésus a dit à Zachée, aujourd'hui, le salut entre chez toi, parce qu'il faut que je demeure dans ta maison. Et bien aimé, Jésus parlant du salut qui entre dans la maison de Zachée, il inaugure une ère nouvelle dans la vie d'un homme qui vivait dans le péché. Et le Seigneur les justifie en rappelant que ce dernier est aussi fils d'Abraham. Jésus n'a pas considéré la vie de Zachée. Jésus n'a pas considéré ce que Zachée était. Mais par le simple fait que Zachée est monté sur un arbre pour voir le Seigneur, voilà que le Seigneur déclare sur la vie de Zachée en disant que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Comme pour dire, les promesses qui ont été faites à Abraham et à toutes ses descendances sont aussi valables pour Zachée. Je viens dire à une personne ce soir, personne ne pourra te condamner. Personne ne pourra te donner, ne pourra te condamner. Pourquoi? Parce que tu es fils d'Abraham. Et tu es fils d'Abraham. Je vais te rappeler ce soir que les promesses dites au sujet d'Abraham, ces promesses sont aussi valables pour toi. Ces promesses sont aussi valables pour ta famille. Voilà pourquoi Jésus a dit à Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure surtout dans ta maison. Et aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Bien aimé, j'ai parlé de Zachée. Zachée avait une vie de péché. Parce que ceux qui l'ont vu, lorsque Jésus a déclaré qu'il devait habiter dans sa maison, la Bible dit qu'elle tous murmurait. Par le simple fait que comment est-ce qu'un homme saint pourrait aller habiter dans une maison d'un pécheur? C'est pourquoi j'ai dit bien aimé, Jésus a rappelé en disant que les promesses d'Abraham sont également valables pour Zachée. Zachée qui était pécheur, voilà que ce jour-là il est monté sur un sycomore pour pouvoir voir le Seigneur. Et Jésus a déclaré une bonne nouvelle sur lui, en lui disant qu'il était aussi fils d'Abraham et que les promesses d'Abraham étaient aussi valables pour lui. À combien plus fort raison toi et moi? Le Seigneur nous a trouvés dans le péché où nous étions. Il nous a justifiés par son sang. Aujourd'hui nous sommes appelés serviteurs et servants de l'Éternel. À combien plus forte raison nous ne puissions pas bénéficier des promesses qui étaient dues à Abraham? Voilà pourquoi j'ai dit à une personne ce soir, bien aimé, tu es de la postérité d'Abraham. Tu es de la descendance d'Abraham. Les promesses dites à ton père, ces promesses sont aussi valables pour toi ce soir. Voilà pourquoi il a plu au Seigneur que ce mois ici soit un mois de bonnes nouvelles et un mois de libération. Et ce soir je proclame encore sur ta vie, je proclame encore sur ta famille, bien aimé, que les promesses dites au sujet d'Abraham
Les promesses dites à son sujet, à sa descendance. Ces promesses sont aussi valables pour toi. Et nous voyons que Zachée a retrouvé la liberté dans laquelle il devait vivre en attendant la fin du temps. Lorsque Jésus-Christ reviendra. Amen, amen. C'est bien aimé, qui est fils d'Abraham? Et fils d'Abraham, toute personne issue de la lignée d'Abraham. Or, nous savons que dans cette lignée, il y a Christ. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 1er, quand on nous parle de la généalogie de Jésus, vous verrez que Jésus est issu d'Abraham. Et toi et moi, nous sommes co-héritiers avec le Seigneur. Donc nous bénéficions des promesses dites sur Abraham. Voilà pourquoi j'ai dit à une personne de ne pas se culpabiliser. Voilà pourquoi j'ai dit à une personne, en ce mois de mai, le Seigneur t'apporte la bonne nouvelle du salut. Ce soir, le Seigneur t'apporte la bonne nouvelle du salut. Et bien aimé, parce que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Nous, rien ne peut te condamner. Quelle est cette personne ou cette chose qui te condamne jusqu'aujourd'hui? Mais Christ est venu pour te sauver de la servitude. Il est mort pour toi. Et c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. L'apôtre Paul le dit au Galates chapitre 5. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je comprends cette parole de Dieu comme pour dire, si Jésus a laissé son trône et il est venu sur la terre, c'était pour que toi et moi nous soyons libres. Voilà pourquoi ce soir, je viens proclamer sur la vie d'une personne. Quel que soit ce qui pesait sur toi, quel que soit ce qui te condamnait, cette année dans notre église, le Seigneur a décrété une année de justice et une année de récompense. Bien aimé pour toi, quel que soit ce que tu étais, parce que tu es là, le Seigneur te justifie, parce que tu es fils et tu es fille d'Abraham. Amen, amen. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Et pour bien comprendre qui est fils d'Abraham, tel que nous avions lu dans Genèse chapitre 12 et dans Genèse chapitre 17. Dans Genèse chapitre 12, nous voyons comment est-ce que Abraham, sur recommandation du Seigneur, Dieu lui a demandé de pouvoir quitter sa patrie, de pouvoir quitter sa maison, de pouvoir laisser ses parents pour aller à un autre lieu. C'est lieu que le Seigneur devait lui montrer. Et bien aimé, Abraham a obéi. Au chapitre 17, comme nous avions lu, Abraham demeure dans notre pays où le Seigneur lui avait montré. La Bible nous apprend de là où il était. Voilà que le Seigneur se révèle. Cette fois-là pour lui dire, je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et bien aimé, le Seigneur donne à Abraham la supériorité sur tous. Voilà pourquoi je disais, parce que nous sommes ici de la lignée d'Abraham, au travers de Jésus-Christ. Bien aimé, toi et moi, nous bénéficions automatiquement ce soir des bénédictions dites à Abraham. Parce qu'Abraham a été élevé, parce qu'Abraham est grand. La bonne nouvelle que je t'apporte ce soir, c'est cette grandeur, c'est cette dimension élevée, comme le Seigneur le fait. Parce que le Seigneur a béni Abraham. Parce que le Seigneur a béni Abraham. Au travers d'Abraham, toute la terre a été remplie. Et bien aimé, nous sommes ici de cette lignée. Voilà pourquoi, bien aimé, rien ne pouvait condamner Zachée. Rien ne pouvait condamner Zachée. Zachée a accepté de pouvoir monter sur un sycomore afin de voir le Seigneur. Et Jésus a proclamé une parole pour sa vie. Et bien aimé, toi et moi, ce soir, nous bénéficions également des promesses dites à Abraham. Ces promesses sont également pour nous. Ces promesses sont également pour nous. Voilà pourquoi j'ai parlé de
d'aujourd'hui. Je ne parle pas de demain. Je ne parle pas de lendemain. Mais je parle d'aujourd'hui. Je parle de ce soir. Avant que cette journée ne puisse se terminer. Bien-aimé, le salut entre dans ta maison. Parce que tu es aussi fils d'Abraham. Et tu es aussi fille d'Abraham. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, pour que cela s'accomplisse dans la vie de Zachée, et que le Seigneur lui annonce la bonne nouvelle du salut, il y a eu de préalable. Et j'en ai retenu 4. En nous référant dans Luc chapitre 17, il a fallu que Zachée fasse quelque chose pour que le Seigneur à son tour puisse se proclamer à son sujet que lui aussi était fils d'Abraham et que les promesses dites d'Abraham sont aussi les promesses de Zachée. Mais ce soir il ne s'agit pas de Zachée. Ce soir il s'agit de toi et moi. Parce que tu es là. Les promesses dites sur Abraham sont également valables pour toi. Et comme je disais, j'ai retenu 4 choses qui ont fait à ce que le Seigneur puisse prononcer la parole du salut dans la vie des Zachée. Au verset 2 de Luc chapitre 19. La Bible dit ceci. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicain, cherchait à voir qui était Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et là nous voyons au verset 2 la première chose que le Seigneur a faite pour que Zachée puisse bénéficier de la parole de consolation ou la bonne nouvelle venant de la part du Seigneur. Il y a ce que j'appelle l'oubli de soi. Après avoir lu le verset 2, j'ai compris que Zachée s'est oublié. Il n'a pas considéré ce qu'il était. Il a mis de côté ce qu'il était parce qu'il voulait voir les seigneurs. Voilà pourquoi la première des choses, je l'ai ainsi intitulé l'oubli de soi. Comme je disais tout à l'heure, Zachée n'a pas considéré ce qu'il était. Il n'a pas non plus considéré ce qu'il avait. Et d'ailleurs la Bible précise qu'il était chef de publicain. C'est-à-dire tous les collecteurs d'impôts. C'est Zachée qui était leur chef. Et la Bible souligne encore une fois de plus qu'il était un homme riche. Mais bien aimé, voilà que lui qui était chef de publicain, voilà lui qui était riche, il a mis tous ses titres, il a mis tous ses grades de côté. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir le Seigneur. Et nous voyons que la détermination de voir Jésus a fait à ce que Zachée puisse s'oublier. Bien aimé, ce soir, tu es en Seigneur. Tu as toujours cherché le Seigneur. Mais le Seigneur voudrait encore une chose, que tu puisses un peu t'oublier. Que tu puisses un peu t'oublier. Zachée n'a pas considéré son état. Il s'est oublié pour pouvoir voir Jésus. Et bien aimé, pendant que j'étais en train de méditer sur cette parole, je me suis imaginé des choses dans ma tête. Lui qui était chef de publicain, lui qui était riche, parce qu'il y avait le désir de voir Jésus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a mis ses titres et ses grades à côté. Et par le désir de voir Jésus, il est allé jusqu'à monter sur un sycomore. Mais vous savez, en tant que chef de publicain, si je peux illustrer cela, dans le cadre de notre pays, Zachée est comme le chef ou le directeur général des directions générales des impôts. Mais voilà que cet homme aussi considéré, cet homme avec beaucoup de valeurs, mais par la soif et le plaisir de voir Jésus, il a mis de côté tous ses titres et il a accepté de monter sur un arbre afin de pouvoir voir Jésus. Je me suis encore imaginé, si c'était un jour ouvrable, il se peut que Zachée était en costume cravaté.
Mais comme Jésus passait par ces chemins, il n'a pas regardé sa veste, il n'a pas regardé sa cravate. Il s'est dit en lui-même, malgré ce que je suis, j'ai toujours entendu parler de cet homme. Ce que moi je suis n'a rien à voir. Je dois monter sur l'arbre. Parce que ma taille m'empêche de voir Jésus. Il faut que je monte, malgré ma veste, malgré ma cravate. Je dois voir cet homme. Je dois voir cet homme. Bien aimé, Zachée s'est oublié. Zachée s'est oublié. Il n'a pas regardé ce qu'il était. Il a accepté de monter sur un arbre. Je me suis encore imaginé, si ce n'était pas un jour ouvrable, et si c'était un week-end, il sait pas qu'il était en relax. Mais bien aimé, quel relax. Et dans le coup, la relax, il y a Yonangate. Pour Yonanga, il y a Tombola. Mais il y a le chef, il y a publicain. Le coup, la DG, la direction générale, il y a un pot. Bien aimé, t'as qu'à relax. Il y a quoi ta boutique, mais il n'a pas considéré tout ça. Il a accepté de monter sur un arbre afin de pouvoir voir Jésus. Il y a des choses qui t'empêchent de voir Jésus parce que tu te considères trop. Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle qui est prêchée pour toi. Cette bonne nouvelle pour toi, le Seigneur te demande, malgré ce que tu es, malgré ce que tu as, oublie-toi pour pouvoir voir Jésus. Pour pouvoir voir Jésus. Bien aimé, en d'autres termes, cela voulait dire, bien aimé, s'il faut chercher le Seigneur, cherche-le de tout ton cœur. S'il faut chercher le Seigneur, cherche-le de tout ton cœur. S'il faut prier, s'il faut gêner, fais-le avec ardeur. Comme si après cette prière, il ne te donnera plus une autre occasion de pouvoir le prier. Tu dois le faire avec tout ton cœur. C'est comme ça que Zachée avait fait. Il s'est oublié. Et voilà pourquoi il est monté sur un sycomore. Malgré ce qu'il était, il a accepté de monter afin de pouvoir voir Jésus. Bien aimé, n'est-ce pas, la Bible nous recommande de pouvoir chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve. Nous devons chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve. Zachée a compris. Voilà pourquoi il est monté sur un sycomore. Parce que le moment qui lui était favorable, c'était ce temps-là. Il s'est peut-être dit, sauf qu'il a raté un moment, dans mon sou, on a souri souté. Si on a profité de quoi la table est moi, attends que c'est là matin Nicolas c'était, à matin qui Nicolas c'était, pour que Amon Nicolas c'est Amon Yesu. Voilà pourquoi bien aimé, je te dis ce soir, tu dois chercher le Seigneur de tout ton cœur. Un peu comme pour dire, il y aura des temps où le Seigneur ne se fera plus voir. Voilà pourquoi tu dois les chercher de tout ton cœur. Voilà pourquoi tu dois les chercher de tout ton cœur. S'il faut prier comme je le disais, s'il faut gêner, s'il faut le faire pour voir le Seigneur, bien aimé, fais-le de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur. Voilà pourquoi au début on a chanté. Il y en a de ceux qui ont cherché le Seigneur. Mais il y en a bien aimé, voilà pourquoi Zachée a saisi le moment. Zachée a saisi le moment. Et vous savez que Zachée, en saisissant ce moment, il ne s'attendait même pas de ce qui devait lui arriver. Parce que lui, son vrai problème, d'après ce que nous avons lu dans la parole de Dieu, c'était tout simplement de voir Jésus. Voilà qu'il a pris la résolution de monter sur l'arbre afin de voir Jésus. Et quand il est monté, pour tout simplement voir Jésus, la Bible dit, cette fois-là, le Seigneur a tourné son regard vers Zachée. J'ai dit à une personne, bien aimé, par le fait que tu cherches le Seigneur, par le fait que tu as voulu chercher le Seigneur dans ta vie, il va aussi se manifester en toi. Il va aussi se manifester en toi. Il y a un cantique qui dit que nous chantons autrefois la chanson des Zachée, où on disait Zachée, 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 Kurumukana Toto, Mumukelala Nazonane. Il est monté sur l'arbre. Tout simplement pour voir Jésus. Mais par le simple fait qu'il est monté, cette fois-là, Jésus a tourné son regard vers Zachée. Voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur te prie
de pouvoir t'oublier et de les chercher de tout ton cœur. La deuxième des choses, braver les obstacles. Nous sommes au verset 3. La Bible dit, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Amen, amen. Zaché voulait voir Jésus, mais il ne pouvait pas y parvenir. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il était de petite taille. Et bien aimé, sur ce point, j'ai retenu également des obstacles dans la vie de Zaché. Ces obstacles peuvent également être pour toi. Il s'agit de la foule et de la taille des Zaché. Mais vous savez, dans la vie chrétienne, si tu veux avancer, ne tiens pas compte de la foule. Dans la vie chrétienne, si tu veux aller loin, si tu veux émerger avec le Seigneur, ne tiens pas compte de la foule. Parce que si tu tiens compte de la foule, tu ne vas jamais atteindre tes objectifs. Tu ne vas jamais atteindre tes objectifs. Voilà pourquoi ne tiens pas compte de la foule. Zaché n'a pas tenu compte de la foule. Zaché n'a pas regardé les hommes. Il s'est dit, malgré tout ce que je suis, moi je dois voir cet homme. Et bien aimé, il a bravé la foule. Il a bravé la foule. Il s'est donné une piste de solution. Il est allé monter sur un sycomore afin de pouvoir voir Jésus. Bien aimé, vous savez, à l'église, tous nous n'avons pas le même problème. Et moi encore, nous n'avons pas le même objectif. Oui, il y a des ceux qui viennent à l'église, peut-être pour contempler des choses ou des gens. Il y en a aussi qui viennent à l'église, peut-être pour critiquer. Mais toi, tu sais pourquoi tu es à l'église. Alors s'il faudrait suivre ces gens, bien aimé, tu risquerais de louper ton objectif. Pourquoi? Parce que tu tiens compte de la foule. Le Seigneur te dit ce soir, ne tiens pas compte de la foule. Ne tiens pas compte de la foule. Si tu veux aller loin avec le Seigneur, ne tiens pas compte de ce que les gens disent. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent. Toi, fixe-toi des objectifs et avance avec le Seigneur. Nous connaissons tous dans la Bible l'histoire des Bartimée. Cet aveugle, fils de Timée. La Bible nous dit, lorsqu'il voulait voir Jésus, la foule l'a empêché. Mais voilà, parce qu'il était déterminé à voir Jésus, il a encore crié plus fort, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, Jésus s'est tourné vers Bartimée. Et Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Nous connaissons également l'histoire de cette femme à la perte du sang pendant 12 ans. La Bible nous apprend, il y avait aussi la foule qui l'empêchait de pouvoir arriver où était Jésus. Mais avec sa détermination, il est allé jusqu'à toucher le pan de la robe. Voilà pourquoi j'ai dit à une personne, ne tiens pas compte de la foule. Il faut braver la foule. Fixe-toi les objectifs. Et dis-toi que toi, tu dois voir Jésus. Ça, c'était par rapport à la foule. Et deuxièmement, nous avons la taille. La taille aussi, la taille des Zachée lui empêchait aussi de pouvoir voir Jésus. Mais bien aimé, comme nous l'avions compris dans le premier point, il est allé monter sur un sycomore. Mais bien aimé, la taille ce soir, pour nous qui suivons cette parole, pour nous qui écoutons ce message, quelle peut être la taille pour nous empêcher de voir Jésus? Je me suis dit ceci, si Zachée s'était vraiment considéré que j'étais chef de public ou riche, il ne pouvait pas monter sur le sycomore. Et bien aimé, la taille pour toi ce soir, ça peut représenter de l'orgueil, ça peut représenter ton attitude devant les choses de Dieu ou devant les serviteurs de Dieu. Et bien aimé, nous devons savoir que nous ne sommes rien devant le Seigneur. Nous ne sommes rien devant le Seigneur. Le Seigneur nous voit parfaitement bien. Voilà pourquoi Zachée est allé monter sur un sycomore. Je me suis imaginé encore que pendant que Zachée montait dans cette foule qui suivait Jésus, il se peut qu'il y avait de ses agents. Mais Zachée s'est dit, non, moi je dois braver. Quand je parle des attitudes,
C'est des attitudes compliquées. Vous savez, bien aimé, je vois des gens de foi dans le cadre de notre enseignement. Parce que je suis enseignant. Il y a des gens de foi quand ils viennent suivre les enseignements. Au milieu, tu as la classe. Est-ce qu'il faut que tu aies la classe Alléluia. Bien aimé, ça va t'empêcher de pouvoir avoir la gloire de Dieu. Pour une personne qui a des objectifs, qui ne considère pas tout ça, la personne se dit, moi, j'ai des objectifs à atteindre. J'ai la place sur Bogotia. Mais objectif, n'a à la délivrer. Voilà pourquoi ce soir, je viens parler à une personne. Bien aimé, il faut frapper les obstacles de sa vie, afin que tu puisses voir le Seigneur. Enfin que tu puisses voir le Seigneur. Et le troisième point, il s'agit de la foi. Au verset 4 de Luc chapitre 19, la Bible nous dit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Bien aimé, Zachée est monté sur un sycomore dans l'espoir de voir Jésus effectivement passer par là. Voilà pourquoi quand vous lisez Hébreux chapitre 11, le premier verset, la Bible dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Zachée se disait, Jésus va passer par ici, que je monte sur ce sycomore parce que lui passera par ici, il me verra. Bien aimé ce soir, parce que tu es là, laisse-moi te dire, tu as la foi que le Seigneur, en parcourant toutes les églises dans la ville de Kinshasa où on prie ce soir, en parcourant toutes nos cellules de l'église de louange où on prie ce soir, il va aussi passer par ici. Voilà pourquoi toi tu es là. Et pendant la foi que tu as tout abandonné. Tu as laissé ce que tu pouvais faire. Tu t'es dit, il faut que moi j'aille à l'église. Il faut que j'aille prier. Laisse-moi te dire que le Seigneur est en train aussi de passer par là. Le Seigneur est en train de passer par là. Et il y a une bonne nouvelle du salut qui sera aussi proclamée pour toi ce soir. Il y a une bonne nouvelle du salut qui sera aussi proclamée pour toi ce soir. Laissez-moi encore réciter Hébreux chapitre 11, le 6e verset. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il y ait le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Je veux qu'il y a une personne qui est parce que tu as cru et tu es venu en Seigneur. Laisse-moi te dire, ce soir, la bonne nouvelle que je t'annonce, au travers de ta foi, c'est que le Seigneur va te rémunérer. Le Seigneur va te rémunérer. Le Seigneur va te payer. Parce que tu es là ce soir. Bien aimé par la foi. Ce soir, nous sommes sur le sycomore. Cette église ce soir est représentée comme un sycomore. Cette cellule ce soir est représentée comme un sycomore. Où je vois un Zachée qui est monté dessus afin de pouvoir voir Jésus. Et parce que toi tu es monté seulement pour le voir. Bien aimé, le Seigneur tourne son regard vers toi. Le Seigneur tourne son regard vers toi. Voilà pourquoi je t'ai dit au début, tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Il faudrait que ce soir, le salut entre dans ta maison. Il faudrait que ce soir, le salut entre dans ta maison. Parce que tu es monté. Parce que tu es venu prier. Laisse que le salut puisse monter, entrer dans ta maison. Amen. 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 Le quatrième point pour finir. Au verset 8. La Bible dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et le quatrième point, c'est la repentance et la confession. Amen, amen. Amen. La repentance et la confession. Par la repentance, bien aimé, Zachée a regretté où il a de douleurs
par rapport à ses péchés devant Dieu et devant les hommes. Ces hommes qu'il avait offensés, et par la confession, il prend la résolution de restituer tout ce qui... Il prend la résolution de restituer à tout celui qu'il a fait du tort. Amen, amen. C'est ça les 2 points pour que ce soir, au point 4, la repentance et la confession, que le Seigneur puisse proclamer aussi sur ta vie la bonne nouvelle et la libération. Et bien aimé, en parlant de la repentance et la confession, comme je viens de le dire tout au début là, vous savez, généralement, nous confessons sans nous repentir. Voilà pourquoi quelquefois nous revenons dans les mêmes erreurs. Il nous est facile de confesser, mais des fois nous ne nous repentons pas. Mais Zachée a compris. Il s'est repenti et il a confessé. Voilà pourquoi au verset 8, il a pris la résolution de pouvoir restituer à tout celui dont il avait fait du tort. Et bien aimé, je viens dire à une personne, nous devons d'abord commencer par nous repentir. La repentance implique que nous ayons mal de ce que nous faisons devant le Seigneur. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Mais des fois, nous nous retrouvons dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais ce soir, le Seigneur ne te condamne pas. Le Seigneur veut à ce que toi qui es venu en ce lieu, que le salut puisse effectivement entrer dans ta maison. Mais il te demande une chose ce soir, de pouvoir te repentir et de pouvoir confesser. Et bien aimé, si tu confesses, si tu te répands ce soir, la bonne nouvelle, comme le Seigneur l'a proclamé pour Zachée, elle sera également pour toi. La bonne nouvelle, comme le Seigneur l'a proclamé pour Zachée, bien aimé, elle sera également pour toi. Et bien aimé, dans la confession, nous gardons sur nous le fait pour lequel nous confessons, cherchant à les sanctifier. Vous savez, sur ce point, je voudrais dire à une personne, il y a des choses qu'on ne sanctifie pas. Non, pour ces choses, tu dois les restituer. Ce sont ces choses qui te privent la gloire de Dieu. Cette année, il faudrait qu'une personne, cette année, il faudrait que toi et moi soyons justifiés et récompensés de la part du Seigneur. Mais le Seigneur nous demande une chose, que nous puissions nous repentir, que nous puissions aussi confesser. Dans la confession, que nous puissions restituer des choses pour lesquelles nous avions pris frauduleusement, des choses pour lesquelles nous nous retrouvons sans que cela ne soit pour la gloire de Dieu, afin que le Seigneur seul puisse nous payer. Et que le Seigneur seul puisse nous rémunérer. Parce que ces choses dans nos vies bien aimées peuvent faire à ce que ces choses soient de portes d'entrée ou des obstacles pour notre libération. Mais il faudrait que toi et moi soyons libres en cette année. Voilà pourquoi le Seigneur t'apporte en ce mois de mai pour notre cellule de Kassavou la bonne nouvelle de la délivrance, la bonne nouvelle de la libération. Et le Seigneur demande à une personne, réponds-toi bien aimé par rapport à tes péchés. Zachée a compris, il s'est repenti, il a eu mal. Et la Bible dit, il a aussi confessé. Après sa confession, il a dit au Seigneur, à tout celui dont j'ai commis du tort, je vais lui rendre 4 fois plus. Bien aimé, ce soir, tu es là. Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. Il attend à ce que nous puissions faire notre part, afin qu'il puisse nous bénir. Il attend à ce que ce soit, par rapport à ces 4 points, que nous puissions aussi faire notre part,
cela afin qu'il puisse nous bénir et que le Seigneur puisse nous libérer et que le salut entre effectivement ce soir, avant que nous ne soyons demain. Mais j'ai dit ce soir, pendant que tu vas prier, alors que tu vas t'oublier, alors que tu vas braver bien aimé la foule, et bien aimé tu vas te repentir et tu vas confesser. Je sais une chose, le Seigneur va proclamer sur ta vie la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, ça sera la bonne nouvelle du salut. Laisse que le Seigneur bénisse sa parole et que Dieu nous bénisse tous.